Shalom, 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 shalom. Bonsoir les servants de l'Éternel. Bonsoir les sœurs. Bonsoir les frères. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était donné rendez-vous aujourd'hui dimanche à 16h30 GMT et nous sommes au rendez-vous selon la main puissante de l'Éternel. Jésus est fidèle. C'est pourquoi je veux le bénir, je veux le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est grand, il est merveilleux, c'est Jésus-là. Je veux te louer, Papa. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus, parce que tu es merveilleux. Gloire, 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 gloire à toi. Pour ton amour, pour ta fidélité. Gloire, gloire, gloire à toi. Pour ce que tu rends toutes choses possibles. Shalom, shalom, shalom. Je suis dans la joie ce soir. Parce que, comme la Bible dit, quand on me dit d'aller dans la présence de Dieu, oh, la joie est immense. Je veux bénir le nom du Seigneur. Pour ce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, on est dans sa présence. Je veux louer mon Jésus parce qu'il est bon. Merci Seigneur pour ce temps. Merci éternel mon Dieu pour ce que tu parles au cœur. Tu parles à chaque cœur. Tu disposes de cœur les esprits. C'est toi qui viens parler, éternel Dieu. Je vais te confier tout chaud dans les moindres détails en tes mains. Que ton Esprit Saint qui est suprême, ton Esprit Saint sans lequel nous ne pouvons rien faire. Que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, cet Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ce soir, le thème, c'est ta prudence sauvera ta maison. Alléluia. Ta prudence sauvera ta maison. Donc, on prend le premier passage qui est dans Matthieu 7, le verset 24. Je lis la parole de Dieu qui dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Au verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Au verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. La parole de Dieu est ainsi lue. Je vais lire aussi le passage dans Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10, le verset 16. On lit la parole de Dieu. Le verset 16, il dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Alléluia. La parole nous recommande ces choses. Nous devons être prudents. Nous devons marcher dans la prudence. C'est pourquoi ce thème, ta prudence sauvera ta maison. Interpellez mes soeurs, interpellez les filles spirituelles, interpellez tout le monde à la prudence. Spécialement, moi, quand je viens, je parle plus aux précieuses de l'Éternel, spécialement aux femmes. Nous devons être prudents dans tout. La Bible dit: soyez donc prudents comme des serpents. Alléluia. Partout où nous marchons, nous devons faire attention. Tout ce que nous disons, nous devons faire attention. Alléluia. Faire attention dans les moindres détails de notre vie. Comme il a dit aussi dans Matthieu 7, le verset 24, il a parlé de la personne. Nous devons bâtir notre maison sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons bâtir notre maison sur la prudence. Alléluia. Alléluia. Nous devons bâtir notre maison sur la prudence. Je reviens un peu sur ce verset qui est très important. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel me donne de parler, de dire ces petits points que nous allons développer à la suite. Mais il dit, comme on a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles.
quiconque entend ces paroles que nous allons développer, quiconque entend ces enseignements, ces paroles que l'Éternel va nous donner d'écouter ce soir, ces méthodes pour pouvoir préserver notre maison, notre foyer, sera comme un homme prudent. Je peux mettre à la page, sera comme une femme prudente qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Nos maisons, nos foyers doivent être bâtis sur le roc. Alléluia. Le roc qui est Jésus. Et avec Jésus, il y a des méthodes que nous devons suivre, il y a des méthodes que nous devons adopter pour pouvoir réussir notre foyer. Alléluia. Femmes, nous devons être prudentes. Femmes, vous devez être prudentes. Alors, le premier point que je vais soulever, je vais parler des amitiés. Les amis intimes. Alléluia. Des amis intimes qui ne sont pas mariés. C'est pas mauvais d'avoir des amis qui ne sont pas mariés, mais aller jusqu'à avoir une amie intime qui n'est pas mariée, c'est pas normal. Alléluia. En général, on dit, bon, les blessés de guerre, c'est-à-dire c'est une femme qui a vécu de déception en déception. Alléluia. Et cette dernière, tu l'as comme amie. Quel conseil tu vas recevoir d'elle, ma soeur? Quel conseil tu vas recevoir d'elle? Elle a été blessée. Tout conseil qu'elle va donner va aller en l'encontre. Si tu écoutes ses conseils, tu vas détruire ta maison. Tu seras comme les hommes dans Matthieu. Tu seras comme ta maison sera bâtie sur du sable. Parce que tu as eu une amie intime, une célibataire. Alléluia. Une femme mariée, sa manière de penser est différente d'une femme célibataire. Alléluia. La mariée va chercher à toujours arranger sa maison, se soucier du bien de son foyer, de sa maison. Mais la femme célibataire, elle n'a aucun engagement, elle peut faire ce qu'elle veut, sortir comme elle veut, rentrer à l'heure qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Donc faisons attention à nos amitiés avec les femmes célibataires. Dans la vie de tous les jours, on voit ça. On est témoin de tous les jours, en tout cas on voit ça, c'est pas caché. Toutes celles qui ont eu des amis intimes célibataires, elles n'ont jamais eu de bons conseils. À plus forte raison, nous qui sommes des enfants de Dieu. Donc faisons attention. Nous devons marcher avec prudence, avec ces personnes-là qui ne sont pas mariées. Toi, tu es marié. Tu dois marier avec le marié. Surtout avec les mariés qui ont la crainte de Dieu et qui sont... elles sont des vieilles mères, alléluia, elles ont duré dedans, elles ont de l'expérience. En marchant avec eux, on va apprendre des petits conseils. Elles vont dire, ah bon, tu as l'habitude de faire telle chose, tel que ton mari dit telle chose, tu te comportes comme ça. En tout cas, elles vont te donner des petits conseils qui vont t'aider à pouvoir avancer dans ton foyer en tant que chrétien. Donc, la première des choses pour pouvoir sauver ton foyer, pouvoir sauver ta maison, est de marcher. Les mariés marchent avec les maris. En tout cas, tu peux avoir des amis qui sont célibataires, mais pas des amis intimes. Alléluia. Parce que les amis intimes sont faits pour donner des conseils. Elle n'est pas dans un foyer. Elle va dire, ah, bon, ton mari, tu as eu des discussions avec ton mari. Elle, célibataire, va dire, oh, faut le laisser. Va t'occuper de ce qu'il dit, il va se calmer. Ou bien les hommes, ils disent quoi? Ils sont tous les mêmes. Tu vois? Ce qu'elle va te dire, c'est différent. Mais quand tu as une femme mariée, elle dit non. Quand c'est comme ça dans le foyer, toi, la femme, tu dois te taire. Quand ton mari a parlé ainsi, tu dois te taire. Tu dois avancer, tu dois prier et rester calme jusqu'à ce que tout rentre dans l'autre. C'est différent. Vous voyez, donc je vous conseille la première des choses pour sauver ta maison, pour sauver ton foyer. Quand ces genres de cas arrivent, évitez de marcher avec des amis intimes. Alléluia. Des témoignages, un petit témoignage. On a une voisine du quartier. On se fréquente tous, on se voit tous. Elle avait une amie intime, son amie intime d'enfance. Elle a grandi avec elle, on fréquentait ensemble. Elles se sont perdues de vue quand elles se sont retrouvées. Elle était mariée et elle a toujours continué à garder la relation avec son amie intime. Comme elle était célibataire, elle se disait tout. En tout cas, cette dernière rentrait dans tous les moindres coins de son foyer. Elle était au courant de tout. Alléluia. Cette amie d'enfance qui est célibataire, et tu viens lui dire c'est un truc de ton foyer. Tu veux qu'elle réagisse comment? Il faut d'entendre parler du foyer, du couple de l'autre. L'autre, elle est dedans. Ayant une amie célibataire, elle a commencé à avoir des pensées de célibataire. Alléluia. Et l'autre célibataire qui a commencé à convoiter le mari de son amie qui était
mariés. Alléluia. Donc c'est cas qui peuvent arriver. Alléluia. Quand tu as des amis célibataires, elle te donne des conseils contraires et elle en retour, elle convoite ton mari. Donc évitons d'avoir des amis célibataires dans le foyer. Nous pouvons avoir des simples connaissances, il n'y a pas de souci. Marcher avec eux, aller à l'église simplement, mais dans l'intimité, il est déconseillé de la voir. Alléluia. Le deuxième point que nous avons abordé, nous devons être prudents pour sauver notre maison avec les voisines. Alléluia. Ah, partout, oiseaux. On voit ça partout en Afrique ici. La famille, c'est bien de marcher avec les voisines, c'est bien de collaborer avec le voisinage, mais il y a des limites. Alléluia. Parce que tu ne connais pas le cœur de cette voisine là. Je vais parler plus principalement des voisines qui demandent constamment le sel. Alléluia. En Afrique ici, on voit toutes ces choses tout le temps. Alléluia. Nous devons être prudentes pour sauver notre foyer. Alléluia. Un petit témoignage. Il y a une voisine. Bon, pas moi directement parce que moi j'ai le secret. Donc quand ça arrive, je sais comment je vais réagir. Il y a une de mes connaissances, toujours sa voisine vient toujours. Vas-y, non, donne-moi un peu de sel. Tu peux demander une fois, deux fois, on peut comprendre. Mais à tout le temps, c'est elle qui oublie d'acheter le sel. Alléluia. Un jour, Dieu va ouvrir les yeux à cette dernière qui est une chrétienne. Alléluia. Cette voisine qui venait à chaque fois demander le sel dans sa maison. En prenant le sel à chaque fois dans sa maison spirituellement, elle prenait la bénédiction de cette sœur-là. Alléluia. Elle prenait en lui le sel de la vie. Alléluia. Si ta vie manque de sel, ton foyer manque de sel, ce n'est pas intéressant spirituellement. Donc elle représente le bonheur conjugal, la joie, la paix du foyer par le sel, et elle prend ça par le mais elle dans sa maison. Alléluia. Donc c'était une sorcière. Alléluia. Donc elle venait prendre le sel spirituellement, physiquement, mais spirituellement c'est une action qu'elle posait pour vider le foyer de cette dernière-là. Donc faisons attention, soyons prudentes femmes dans nos maisons, soyons prudentes femmes dans nos foyers. Alléluia. Surveillons les moindres gestes, les moindres détails. On peut se dire que c'est un petit tout, c'est du sel, c'est rien. Mais prenons attention, le monde spirituel ne joue pas avec ces détails-là. Alléluia. Le monde spirituel ne joue pas. Quelque chose aussi, c'est des bouchées d'allumettes qu'on vient demander. Alléluia. Ou bien toi-même, tu as oublié d'acheter ta allumette, mais c'est fini, tu t'en prends. Et c'est une fois, il n'y a pas de problème. Mais à qui tu sais que tu vas demander, alléluia, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Moi-même, j'ai mon petit témoignage. J'étais dans un quartier, au milieu de la nuit, c'est fini. Donc, je ne voulais pas aller à la boutique acheter. J'ai demandé à une jeune voisine qui était là. Et cette dernière, quand je lui ai demandé les bouchées d'allumettes, elle a duré dans la maison constamment de me donner ça. Et spirituellement, Dieu va ouvrir mes yeux pour dire, elle a fait des incantations sur ces bouchées d'allumettes. Et quand j'ai pris, ça avait pour but d'enflammer ma maison. Ça avait pour but de mettre les palabres dans mon foyer. Alléluia. Donc faisons attention à tous ces petits détails-là. Soyons prudents pour sauver nos maisons. Soyons prudents pour sauver nos foyers. Alléluia. Aussi, les mortiers. En Afrique, ici, on aime ça beaucoup. On peut acheter, mais on n'achète pas, on demande. Les petits. Donc soyons prudentes, mes soeurs. Soyons prudents dans nos maisons, dans nos foyers. L'ennemi utilise tout cela pour déstabiliser nos maisons. Alléluia. Les mortiers. On n'a pas pu acheter un mortier, ou bien le mortier est cassé. On demande pour le voisin. On demande pour la voisine. Alléluia. Faisons attention, attention, attention. En principe, chaque femme dans son foyer doit personnellement aller acheter son mortier. Alléluia. Le mortier est le symbole du foyer. Mais si toi personnellement tu n'as pas ça dans ta maison, c'est que ton foyer a des problèmes. Alléluia. Dans le témoignage du mortier, il y avait une fille que je suivais. Quand elle partait dans son foyer, c'est arrivé, bon, comme d'habitude, une grande sœur gentille lui a offert un mortier. C'est normal,
c'est gentil. Elle utilisait le mortier, mais elle se rendait compte que les années passaient dans son foyer. Elle n'arrivait pas à voir l'enfant. Alléluia. Et un jour, dans ses prières, dans ses lamentations, Dieu va lui montrer que le fameux mortier que sa grand-sœur lui avait donné, elle passait par ce mortier-là qui posait. À chaque fois qu'elle tape, elle pile son photo, parce qu'on est en Afrique on pile le photo dans le mortier. Elle pile le photo, c'était son ventre qu'elle pilait. Donc s'il y a le fœtus qui vient spirituellement, elle pile à chaque fois. Donc quand Dieu a révélé cela, elle n'a pas dit je vais prier pour délivrer le mortier. Non, non. Elle s'est levée, elle a jeté le mortier. Et après des temps de prière intense, elle est rentrée dans la grâce de l'enfantement. Alléluia. Donc soyons prudents dans tous ces détails-là. Tout ce qui rentre dans notre maison, soyons prudents. Alléluia, mes soeurs. La prudence dans tous les moindres détails de notre maison. Alléluia. Nous devons faire attention aussi aux personnes qui rentrent dans notre cuisine. Avec moi, ce sont les conseils terre à terre. Alléluia. Les conseils de tous les jours. Alléluia. La prudence dans la vie de tous les jours. Alléluia. Nous devons faire attention à toutes les personnes étrangères qui rentrent dans notre cuisine. Alléluia. Il y a des gens, en tout cas, leur spécialité, là, quand ils rentrent dans ta maison, ils ne vont pas s'arrêter. Hé, copine, hé, voisine, hé, maman de Michou, bien, maman de... Ils peuvent en même temps dans la cuisine. Bonjour là même le terme, même pas en même temps dans la cuisine. Hey, j'ai fait oh, elle va ouvrir ta mamie de soir, elle va entrer partout. Faisons attention en touchant, en entrant dans ta cuisine. Tu ne sais pas quelle action qu'elle pose dans ta maison. Alléluia. Donc faisons attention à tous ces petits détails, Alléluia. Oh, moi j'ai des témoignages parce qu'on a beaucoup voyagé, on a beaucoup aidé certaines personnes. Alléluia. Donc, soyons prudentes dans notre maison. Notre prudence va sauver notre maison. Alléluia. Le point aussi, nous rentrons à faire de frigo. Elle n'a pas de frigo, elle vient chez toi, elle met ses denrées alimentaires dans ton frigo jusqu'à ce que un beau matin, habituellement ça arrive de loin d'ol, mais un jour elle est rentrée en même temps toucher le frigo spirituellement. Elle était tellement jalouse. C'est vrai que tu lui fais du bien. En Afrique, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est que c'est le mal que tu lui fais. Alléluia. Ça n'est pas jamais bien. Alléluia. Donc faisons attention à ces petits détails-là. Et cette dernière, en venant toucher le frigo pour la première fois, elle a posé une action maléfique qui dit le frigo doit tomber en panne. En temps normal, un frigo qui te fait du bien, est-ce que tu dois poser l'action pour gâter ce frigo-là? Si ce n'est pas la sorcellerie, alléluia. Donc faisons très attention, soyons prudents dans tous les moindres détails des choses de notre maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous devons faire attention aussi. Alléluia, le thème est tellement large. La prudence dans tous les détails pour pouvoir sauver notre maison. Nous devons faire attention aussi aux personnes qui font nos lessives. Alléluia. Je touche un peu de tout ce qui concerne la maison. Alléluia. Les femmes qui font la lessive. Si nous-mêmes on fait les lessives, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, il n'y a pas de problème. Mais une deuxième chose aussi, où tu vas sécher ton habit. Tout le monde a assez ou tout le monde n'a pas assez. Tout le monde a assez. Il faut prier sur ces habits-là. Alléluia. Parce qu'en Afrique ici, la sorcellerie fait tout pour faire le mal. Alléluia. Un témoignage. Il y a une fille, elle a fait la lessive. Elle est rentrée tard du travail. Donc, elle a fait la lessive la nuit normalement. Elle était dans une cour commune, comme on a l'habitude de dire, une cour commune. Et la corde commune est là aussi, au milieu de la cour. Je l'ai séché ses habits la nuit sur la corde. On dit, on ne lave pas habillé la nuit, on ne sèche pas habillé la nuit. Elle dit, moi je vais le faire. Donc elle a fait. Le lendemain matin, qu'elle a pris un habit qu'elle avait besoin, ça a séché, mais qu'elle a porté, elle a commencé à sentir des démangeaisons sur son corps. Alléluia. Donc les gens qui étaient tapis dans la cour spirituellement sont allés poser l'action sur ces habits-là et ils ont lancé un sortilège. Donc faisons très attention. Notre prudence sauvera notre maison. Alléluia. Nous donnons aussi nos habits, alléluia. C'est toutes ces prudences qui vont nous faire construire notre foyer, va faire construire notre maison sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme la dernière fois, on a parlé de la femme vertueuse. La femme vertueuse, tout cela
rentrer en ordre de cela. Alléluia. Quand tu fais ta lessive, tu donnes tes habits à une servante pour laver. Tu ne sais pas c'est quelle main qui lave cet habit-là. Alléluia. Donc faisons très attention. Prenons toujours le soin de prier, d'invoquer le sang de Jésus pour sanctifier tous ces habits-là. Alléluia. Pour sanctifier ces habits. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dedans spirituellement. Donc faisons très attention par tous ces prudences, les habits de nos enfants, de monsieur. Faisons les prières de sanctification avec le sang de Jésus pour sanctifier tous ces habits à chaque fois. Cela doit être un réflexe pour nous. 1 Thessaloniciens 5, 10, priez sans cesse. Donc, femmes de maison, femmes de foyer, femmes de l'Éternel, soyons prudents dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Nous devons prier à tout moment. On va dire, on prie tôt, même pour habiller encore, on va prier. Oui, on va prier pour habiller. Jésus a dit prier sans cesse. Il n'a pas précisé dans quel domaine il faut prier, dans lequel il ne faut pas prier. Nous devons prier sans cesse parce que le diable, il utilise les moindres détails pour attaquer nos foyers. Il utilise les moindres détails. Alléluia. Les personnes, en lavant les habits d'une personne, ils ont créé par l'odeur. Parce que nous portons, il y a l'odeur dans nos habits. Et à travers cette odeur-là, si une personne est sorcière, au fur et à mesure qu'elle frotte les habits, l'action spirituelle quand elle est posée, elle est posée à certaines dans le témoignage, elle dit qu'elle lavait l'habit de ce jeune homme-là, elle est en train de tisser le mariage spirituel, alléluia. Et combien d'années ne sont plus revues, mais quand le monsieur, le jeune homme, est arrivé en âge de se marier, quand il a voulu rentrer dans le lien du mariage, chercher une fiancée, spirituellement en rêve, et cette dernière se présente pour dire qu'elle est sa femme. Il dit, depuis quand toi tu es ma femme? Elle dit, tu te rappelles pas, le temps où je lavais tes habits là, j'ai tissé une alliance avec toi. Entre l'avant, j'ai pris l'odeur spirituelle, on a célébré le mariage. Vous voyez, voici des cas. Si ce dernier avait pris la peine de prier, de sanctifier ses habits, il n'allait pas entrer en mariage spirituel avec cette dernière. Donc il a fallu faire une délivrance de plus, un combat spirituel de plus. Alléluia. Donc notre prudence doit sauver nos foyers. Femme, ta prudence doit sauver ta maison. Femme, ta prudence doit sauver ton foyer. Alléluia. Alléluia. Donc prions sans cesse. Sans cesse et sans cesse. Alléluia. Nous devons être prudentes aussi. Nous devons faire attention à nos amitiés. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies, ils se jouent les gentils, ils s'approchent de nous avec la gentillesse et l'amabilité pour infiltrer notre maison. Alléluia. Et ils viennent pour détruire la maison. Donc faisons très attention. Alléluia. Prions le Seigneur et avançons, construisons notre maison sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont très mauvais. Les temps sont mauvais. Alléluia. Alléluia. On parlait encore de nos points. Les femmes les femmes commerçantes. Nous les femmes, on aime prendre crédit. Alléluia. Et certaines, elles ont eu ce petit secret. Elles vont acheter des articles. Elles viennent vendre. Et quand elles viennent vendre, bon, en général, ça arrange parce que c'est à crédit. Tu vas prendre, tu vas payer un peu, ça t'arrange. Alléluia. Là aussi, nous devons être prudents. Alléluia. Le témoignage que je vais rendre. Oh, il y avait une fille. Ce témoignage-là, quand je pense à ça, quand ça me fait mal jusqu'à... C'est quand ils ont gâté qu'elle s'est approchée de nous pour qu'on puisse l'aider. Alléluia. Son témoin est qu'elle avait l'habitude. Elle est chez elle, ça va chez elle, elle est mariée, son mari travaille, elle est aidée, elle est là, elle ses enfants. En tout cas, le foyer parfait. Elle était heureuse, elle fait ses petites prières, pas plus que ça. Et il y avait une fille du quartier qui la regardait, qui la convoitait, jusqu'à ce que un beau jour, elle s'est dit, bon, il faut que je m'infile dans la maison de cette dernière. Et elle allait acheter des petits dessous de femmes, des petits chic pour pouvoir séduire son homme à la maison, les petites culottes. En tout cas, elle n'est pas encore chrétienne assidue. Donc c'est son témoignage que je rends. Les petites culottes qu'elle devait porter à la maison pour séduire son mari. Les petits trucs de ce genre. Donc cette dernière s'est infiltrée dans sa maison, dans son foyer, à l'aide de ce commerce-là. Alléluia. Et elle allait lui proposer. Elle aussi l'achetait puisque c'était à crédit. C'est des jolis trucs.
Donc, à force d'acheter, on entend cette dernière avait une mauvaise pensée. Alléluia. Et quand elle envoûtait ces culottes là, au fait, elle envoûtait ces culottes dans le but de détruire le foyer, dans le but d'anéantir cette famille là. Donc, soyons prudents. Elle n'a pas été prudente. Quand, à force de porter les habits, les dessous, les articles de cette commerçante ambulante-là, elle est rentrée en contact avec la sorcière de cette dernière. Et pour finir, elle a posé l'action spirituelle où le mari qui était aisé, la femme qui était aisée, le mari a été chassé de son travail. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas été prudente. Quand tu achètes quelque chose, femme, il faut prier, il faut sanctifier sur ces choses-là. Tu sais pas ce qui a été mis, même si c'est nouveau. Mais si tu te dis que ça vient de l'usine, le fabricant de l'usine, lui aussi, il a eu son truc mystique à faire. Alléluia. Tous ceux qui reçoivent de nos jours travaillent avec Babylone la Grande. Apocalypse 18 nous parle de cela. Alléluia. Donc, prions sur tout ce que nous achetons comme articles. À plus forte raison, des petits articles qui nous trouvent à la maison. Alléluia. Donc, sois prudente, ta prudence va sauver ta maison. Alléluia. Cette sœur de témoignage n'a pas été du tout prudente et ça a coûté son foyer. Parce qu'ils ont été humiliés. Le monsieur a perdu son travail et elle met le temps de retourner en famille. Alléluia. C'est parce qu'elle n'a pas été prudente. Donc, je vous exhorte à être prudente, femme. Demeurons dans la prière. Et soyons prudents dans les moindres détails. Tout ce que nous achetons comme article, comme parfum, comme habit, tout, sanctifions cela par le sang de Jésus. Alléluia. Soyons prudents parce que les temps sont vraiment mauvais. Sois prudent. Par ta prudence, tu vas sauver ta maison. Par ta prudence, tu vas sauver ton foyer. Alléluia. 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 Il y a aussi des foyers où la femme, par la suite, est devenue chrétienne. Et le monsieur n'est pas chrétien. Alléluia. Là aussi, femme précieuse de l'Éternel, tu dois être prudente dans les amitiés de monsieur qui n'est pas converti. Quand tu es converti, tu es chrétien, tu as la crainte de Dieu, tu sais avec qui tu marches, tu sais choisir tes amis. Parce que la parole de Dieu dit de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Donc le chrétien sait ces choses-là. Mais lui qui n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Donc toi qui es chrétienne, toi qui as la crainte de l'Éternel, tu dois être prudente. Veillez sur les amitiés de ton mari. Alléluia. Veillez sur ses amitiés. Et quand tu te rends compte qu'il y a des mauvais amis qui influencent négativement sur son comportement, la meilleure des choses à faire, c'est de prier. Prier, intercéder pour chasser ces personnes-là. Et physiquement, tu attires tout doucement l'attention de ton mari. Alléluia. Donc, sois prudente, femme. Sois prudente. C'est ta prudence qui va sauver ta maison. Alléluia. Alléluia. Soyons prudentes, mes soeurs. Soyons prudentes dans tout. Nous devons être aussi prudentes dans tout. Les personnes qui rôdent autour, la jeunesse, parce qu'il y a certains cas, par exemple dans nos cas, nous, femmes d'hommes de Dieu, nous partons dans les programmes et on le constate qu'on a. Bon, les filles de maintenant, ou bien les femmes de maintenant, elles vont dire, ah, lui, la l'onction, Dieu l'utilise. Et automatiquement, le diable va l'inspirer à commencer à convoiter ce dernier-là. Et moi-même, je suis assise dans les programmes et tu la vois, elle rose sa manière de faire. Je regarde, j'ai ri. Et les filles là même, elles savent que le monsieur est marié. Et sur là, elles vont tourner pour essayer de séduire ce dernier-là. Mais je regarde. Bon, il y a la prière. Et après, j'attire l'attention de mon mari. Parce que lui, il est dans l'action de l'œuvre de Dieu, en train de travailler. Il ne voit pas ce qu'elle est en train de faire. Des fois même, il se rend compte, on se regarde, on rit. Mais elles le font. Donc, femmes, devons être prudentes dans tous ces détails-là pour pouvoir sécuriser nos maris. Alléluia. Il peut ne pas voir ce qu'elle est en train de faire autour. Mais nous devons sécuriser nos maris. Alléluia. Dans les quartiers, ça existe aussi. Elle sait que le monsieur est marié. Mais ils vont tout rôder. Mais par nos prières, par notre intercession, par notre prudence, nos foyers, les maisons seront protégées. Alléluia.
Alléluia. Il peut ne rien voir, comme je l'ai dit. Nous devons intercéder, 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 intercéder pour chasser tous ces esprits-là, pour chasser tout cela. Tout se passe dans la prière. Nous devons prier sans cesse. Rappelle, retiens cela. Ta prudence peut sauver ta maison en priant sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alléluia. Même si tu travailles, prie sans cesse. Même si tu es occupé, prie sans cesse. La prière n'a pas besoin de formuler de longues paroles, de longs mots. Non, tu peux fermer les yeux dans un petit coin, même pas forcément fermer les yeux, mais être sincère en toi-même et dire Seigneur, voici les personnes, dans le cas où les personnes rôdent. Seigneur, voici cette personne qui rôde. Peut-être mon mari ne la voit pas. Vous m'avez cherché à séduire mon mari pour détruire mon foyer. Que tous ces œuvres-là soient neutralisées par le sang. En tout cas, tu formules ta prière selon ton inspiration et tu pries. Ta prière va sauver ta maison. Alléluia. On va arriver dans le volet, alléluia, des enfants. Et tout ça, ça fait partie du gros lot de la prudence qui doit sauver nos maisons, la prudence qui doit sauver nos foyers. Alléluia. Dans le cas des enfants, c'est tellement riche. Alléluia. Le premier point concernant les enfants, nous devons veiller sur les jeux des enfants. Femmes de l'Éternel, femmes précieuses de l'Éternel, veillons sur les jeux que nous donnons à nos enfants. Parce que de nos jours, le topo que le diable a choisi, c'est d'introduire l'initiation à travers les jeux aux enfants. Donc faisons très attention. Le mieux même est de prier, Seigneur, je veux donner un jeu à mon enfant, un jouet à mon enfant. Il a tel âge. Quel jouet je peux lui donner, Seigneur? Parce que le diable utilise les jeux pour initier. Je ne veux pas que mon enfant soit initié. Seigneur, donne-moi de trouver un très bon jeu qui va plaire à mon enfant et qui va l'aider à avancer dans sa vie chrétienne. Donc, c'est une petite prière que j'ai dit ça comme ça, que nous devons formuler avant d'acheter les jeux pour nos enfants. Nous faisons très attention. Donnons des jeux instructifs à nos enfants. Alléluia. Donc nous devons faire attention à ça parce que l'ennemi utilise les jeux. Les jeux aussi. Nos enfants à la maison, au quartier, comme à l'école, il y a des enfants initiés partout. Par exemple, tu es tombé sur un enfant initié depuis sa maison. Le grand-père ou la grand-mère a initié son petit-fils qui est un roi sorcier. Il était bébé, il a grandi et il se trouve dans la même classe que ton enfant. Toi, ton enfant, il est chrétien, tu as fait toutes les prières qu'il fallait à la maison sur lui, il n'a pas été initié. Et ce dernier se retrouve avec ton enfant. Il joue à l'école. Qu'est-ce qui va se passer là-bas, mes soeurs? Donc, nous devons être prudents dans les jeux que nos enfants font. Alléluia. Parce qu'il y a les jeux initiatiques. Pour les filles, je vais brosser un tout petit peu. Pour les filles, c'est le jeu de poupées. Alléluia. Les poupées que nous donnons, les poupées que le diable dit de donner à nos enfants, parce que ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Les poupées que le diable dit de donner à nos enfants, tout le monde le fait, nous aussi on veut le faire. Nous sommes chrétiennes, alléluia. Donc faisons attention à tous ces petits détails, la prudence dans les jeux, les poupées. Il utilise les poupées, en général c'est l'âme des gens spirituellement qui l'introduit dans ces poupées. La poupée que tu as achetée pour donner à ton enfant, alléluia, tu ne sais pas quel démon, quel esprit ont mis dedans, elle va jouer cela physiquement, mais spirituellement la poupée est dans la chambre avec la petite fille. Tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. Alléluia. Donc faisons très attention. Aussi à l'école, mais au quartier, elle ne va pas à l'école. Elle va se retrouver avec ses amis du quartier, comme je le disais, si ce dernier est initié. Bon, les petites filles, ils vont prendre leurs poupées, ils vont faire comme bébé, ils vont mettre au dos. On a vu ça. Nous, on n'était pas encore chrétiens, on était enfants. Nos parents n'étaient pas chrétiens. On a eu à faire ces trucs-là. Ou aller arracher, il y a des herbes là, et puis bon, on dit bon, c'est une poupée. Ça sont, quand nos yeux n'étaient pas encore ouverts, on disait ah, ce sont des jours normaux, ce sont les enfants qui s'amusent, laissons-les. Non, maintenant on ne doit pas dire laissez-les. À force de dire laissez, le diable utilise nos enfants, le diable initie beaucoup les enfants
à travers ces jeux. Alléluia. La fête de Noël, Dieu nous a révélé que c'est un moyen que l'ennemi utilise pour utiliser ces jouets-là pour initier beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants ont été initiés à travers les jouets de Noël que les parents donnent à ces derniers. Alléluia. Donc ta prudence doit sauver ta maison. Si dans le auparavant tu le faisais, la repentance est là, Seigneur, je ne le savais pas. C'est pourquoi j'ai acheté ces jeux pour donner à mes enfants. Peut-être que quelque part ils sont passés par là pour initier ou bien pour vouloir initier. Seigneur, pardonne-moi, mais rachète la vie de mon enfant. Alléluia. Ce sont ces prières-là que nous devons faire pour que par notre prudence, notre maison, nos enfants soient sauvés. Les petits garçons aussi dans les jeux initiatiques. En général, on voit les enfants, ils jouent, des fois ils prennent les brindilles des palais, puis ils disent flèche, 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 et ils jouent. Alléluia. On voit ça comme des petits jeux normaux, mais spirituellement, ils sont en train de faire la sorcellerie. Et un enfant qui n'est pas initié, à force de jouer avec eux, flèche, 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 spirituellement, ils vont commencer à l'introduire dans la sorcellerie. Donc faisons très, 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 très attention. Par notre prudence, surveillons le jeu de nos enfants. Arrêtons de dire ce sont les enfants, ils sont en train de jouer. Ce sont des enfants, ils doivent jouer pour s'épargner. Non, ayons un regard, regardons droit de regard sur le jeu de nos enfants. Ils sont en train de jouer en groupe au quartier. À l'école, tu peux ne pas voir. Mais au quartier, est un droit de regard sur son jeu. Si tu vois qu'ils ont des jeux, les petites filles, il y a les dinettes, bien les boîtes, elles vont prendre, et puis elles font, je prépare, elles vont faire la cuisine. D'après, les filles disent qu'il faut manger, que puis elles touchent le menton. Alléluia. Faisons très attention à ça. En faisant ce geste, elle est en train d'initier, donner la nourriture spirituellement à cette petite fille-là, à ce petit garçon-là. Et quand elle pose cette action, automatiquement, la nuit, c'est comme si une marque qu'ils ont mis sur cet enfant. Et la nuit, ils vont venir dans la maison, dans le sommet de l'enfant, prendre l'enfant pour aller à leur réunion nocturne. Donc, faisons très, très, très attention aux jeux de nos enfants. Alléluia. Pour remédier à cela, il y a un petit secret qu'on peut le faire. Alléluia. Comme je l'ai dit, nous devons toujours prier sans cesse. On doit toujours se rappeler ce verset-là de 1 Thessaloniciens, du verset 5 au verset 17. Priez sans cesse. Femme précieuse, prie sans cesse pour ta maison, prie sans cesse pour ton enfant. Sois prudent tous les jours. Alléluia. Le matin, quand tu te lèves, ne dis pas, ah, je dois me lever, je dois courir pour aller au travail. Ne dis pas, ah, je dois courir pour aller faire mon commerce. Non, 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 non. Si tu vois que 6 heures, tu ne peux pas te lever pour prier, parce qu'il faut prier pour tous les moindres détails. Au moins, c'est à 4 heures du matin, 5 heures. Tu te couches tôt. Tu fais l'effort de te coucher tôt, femme précieuse. Tu te couches tôt et à 4h35, tu commences à prier pour ton enfant, pour tous tes enfants. Seigneur, cette journée-là, je veux couvrir mes enfants du sang de Jésus. Tous jeux qui vont avoir à faire avec un enfant sorcier quelque part, je veux annuler toute action maléfique contre mon enfant. En tout cas, tu pries selon l'inspiration de Dieu. Fermer les portes spirituelles. Je vais donner un verset tout à l'heure où tu vas utiliser pour fermer les portes spirituelles de ton enfant. Alléluia. Fermer les portes spirituelles. Donc, sois prudente. Ta prudence va sauver ton enfant. Ta prudence va sauver ton enfant de tous ces jeux initiatiques-là. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a un petit témoignage. Il y a une femme. Elle était prudente. Alléluia. Elle était prudente. Et sa prudence a sauvé sa fille. Parce qu'elle lui a dit, ah, toujours elle fait son petit bol, son goûter. Elle n'achète rien aux maisons et elle a défendu la petite fille de manger n'importe quoi à l'école. Alléluia. Et cette dernière est partie. Elle a l'habitude d'avoir son truc. Donc toujours quand elle s'assoit pendant la récré, elle ouvre son bol, elle mange ce que sa maman lui a donné. Donc un jour, il y a une de ses amies qui va venir acheter. Elle est venue avec un gâteau. Elle va vouloir la forcer à manger. Mais elle a gardé en mémoire que sa maman, qui est une femme prudente, lui a dit de ne pas manger dehors. Donc, elle va prendre ce gâteau-là, comme son bol était vide. Elle a mis dedans, elle a fermé. Et elle est partie à la maison, elle me l'a oublié. Comme c'était un vendredi soir, donc il y a le week-end. Donc, automatiquement, la maman n'a pas eu à cœur de prendre rapidement le bol pour laver. Elle se dit, bon, elle a le temps, comme c'est vide, pour pouvoir s'occuper. Le dimanche soir,
Elle veut apprêter le sac. Elle ouvre le bol. Qu'est-ce qu'elle voit dedans? De la viande fraîche comme ça. Dans le truc. Elle dit, en tout cas, elle a appelé sa fille pour lui demander. Elle essaie de la gronder, mais puisque c'est pas elle qui lui a donné. Et elle retrouve une telle chose dans le truc. Donc, la fille a fini par avouer pour dire, elle ne sait pas, mais c'était un gâteau que sa camarade de l'école lui avait donné. Alléluia. Supposons que la femme n'avait pas donné de conseils de prudence intime à son enfant et cette dernière avait mangé ce soi-disant gâteau. Alléluia. Ça, c'était fini pour elle. Soit une maladie, une initiation, c'était pas fait pour son bien. Donc, soyez prudentes, femmes précieuses de l'Éternel, femmes de l'Éternel. Je vous exhorte à cela. Soyons prudentes, surveillons tous les moindres détails de nos enfants. Les enfants sont allés jouer toute la journée, ils sont revenus. Mais ils sont à l'école, ils sont revenus. La moindre des choses, il faudrait qu'on prie pour ces enfants-là. Alléluia. Même s'ils sont adolescents, qui n'arrivent pas à le faire. Il y a des adolescents qui sont tellement paresseux. Dans nos parents, on doit toujours faire un regard de prière pour eux. Seigneur, s'il y a eu une tentative d'initiation, ou bien ils ont eu à jouer avec des enfants sorciers, ou ils ont eu à manger de la nourriture envoûtée, que Seigneur mon Dieu, tout ce qui a été fait soit englouti dans le torrent du sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toutes ces traces sorcelleries, toutes ces traces maléfiques en eux, dans leur corps, dans leur âme, dans l'esprit, soient effacées avec le sang de Jésus. Donc tu pries comme ça, l'Esprit de Dieu va t'aider à formuler les prières qu'il faut pour nettoyer l'enfant chaque soir. Le matin, tu le protèges. Le soir, tu fais un nettoyage et il s'endormit tranquille. Alléluia. Donc ta prudence doit sauver ta maison. Ta prudence doit sauver tes enfants. Alléluia. Nous devons toujours appliquer le sang de Jésus. Il y a plusieurs autres prières, mais le plus simple, le plus fort, le plus puissant, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang de rachat là, dans Apocalypse 5, le verset 9 au verset 10, qui parle du sang du rachat. Le sang de rachat. Chaque fois, me dit, Seigneur, que ton sang rachète mon enfant, que ton sang rachète mes enfants, que ton sang les rachète de toute initiation à la sorcellerie. En tout cas, tu pries avec le sang du rachat et tu vas voir, comme tu as été prudente en faisant ces prières-là, ta maison sera sauvée. Alléluia. Ta maison sera sauvée. Un autre point concernant les enfants. Nous devons toujours prier pour nos enfants. Alléluia. Nous avons remarqué que les parents maintenant ont abandonné tout dans la main des moniteurs. Alléluia. L'enfant est venu poser une question sur la Bible. On dit, faut attendre, dis-moi, tu as demandé à ton moniteur. Alléluia. Donc faisons très attention. N'abandonnons pas l'éducation de nos enfants. Alléluia. Faisons attention. Je vais revenir sur un tout petit point avant d'aller au niveau des parents qui doivent être des moniteurs. Alléluia. Un petit témoignage, un petit fait de tous les jours. Mon mari est dans la délivrance, donc on voyage beaucoup, donc on a beaucoup d'expérience. Alléluia. Il y a certaines personnes dans la vie, vous avez remarqué que quand vous sortez avec les enfants, surtout quand ils sont encore tout petits, 3, 4 ans, 5 ans, ils sont toujours mignons, donc tout le monde dans la rue, le petit elle est mignon, mais la fille elle est chic. Ils vont toujours chercher à toucher cet enfant, mais ils vont toujours vouloir, aller donner quelque chose à ce dernier. Alléluia. Donc faisons très attention. Tous ceux qui vont jouer avec les enfants, tous ceux qui vont essayer de toucher les enfants ne sont pas tous saints, ne viennent pas tous avec une bonne volonté. Donc, femme précieuse de l'Éternel, femme vaillante de l'Éternel, sois prudente. Alléluia. Parce que ces personnes-là, quand ils posent cette action en touchant l'enfant, alléluia, c'est pour venir voler l'étoile de l'enfant. C'est pour venir voler la grâce de l'enfant. Alléluia. En posant cette action, eux, ils vont voler. Ils ont volé l'enfant, ils sont allés devenir riches. Et l'enfant a grandi. Et dans sa vie, il se rend compte que ça ne va pas. Si Dieu lui fait grâce, qu'il est tout dans la maison de l'Éternel,
On peut lui révéler que voici telle chose, quelque chose s'est passé. Mais n'est pas que le malheur arrive. Toi, femme, toi, maman, tu dois être prudente. Alléluia. Ta prudence doit sauver ta maison. Fais attention à qui touche ton enfant. Alléluia. Un témoignage, ça on m'a raconté, je n'ai pas vécu ça, mais on m'a raconté ce témoignage-là. Il y a un chauffeur, un apprenti de Baka, on voit ça souvent. Et la maman, j'attends, elle prend ton fils, tu as monté. Oui, mais la maman, attends, je vais t'aider, Faisons très attention. Et cet apprenti-là, il était très ambitieux, c'était un apprenti sorcier. En général, mais tous sont sorciers. Un apprenti très sorcier. Et quand les enfants viennent, il fait semblant, faut bien t'apaiser. Quand la maman a mis l'enfant au dos, fais attention pour ne pas que la tête de l'enfant touche le Baka, ne touche le taxi, fais attention. Quand il va et fait, ils ont des grosses bagues, des très grosses bagues mystiques. Et ça, ce sont des voleurs spirituels. En posant cette action, ils volent. Et ce dernier, à chaque fois, il vole bénédiction des gens. Alléluia. Et toute la journée, il a passé son temps à voler bénédiction des enfants, voler leur étoile. Donc, il dépouillait ces enfants-là. C'est le dernier là, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alléluia. C'est normal qu'ils vont devenir des voleurs, des délinquants. Tu vas dire, mais je suis chrétien, mais pourquoi mon enfant est comme ça? Ton enfant est comme ça parce que tu n'as pas été prudente. Alléluia. En faisant comme ça, tu fais comme les 5 vierges folles. Alléluia. Elles n'ont pas été prudentes. Elles avaient de l'huile, mais elles n'ont pas gardé de l'huile pour pouvoir remettre dans leur lampe lorsque l'époux va arriver. Elles ont été folles en agissant ainsi. En toi, femme, quand tu agis ainsi, tu es comme les vierges folles. Alléluia. Tu n'es pas prudente dans ce que tu fais. Donc, veillons ce qui touche nos enfants. Alléluia. Et surtout nos réflexes. Si tu peux dire à la personne de ne pas toucher, il faut le faire. Alléluia. Et si tu n'as pas pu le faire, que c'est un peu délicat, il faut toujours prier pour annuler toute action maléfique qu'ils ont posée en touchant l'enfant. Alléluia. S'ils ont donné quelque chose, refuse que l'enfant mange. Alléluia. Donc soyons prudents. Ça ne veut pas dire qu'on est très dur. Non. Tu es très prudent. Donc soyez prudents et soyons prudents. Alléluia. Par notre prudence, nous allons sauver notre maison. C'est le thème d'aujourd'hui. Et on continue toujours à évoluer au niveau des enfants. Alléluia. Nous devons être prudentes, femmes. Nous devons être prudentes, princesse de l'Éternel. Nous devons être prudentes, guerrières de l'Éternel. Dans le combat spirituel que nous menons en ces derniers temps, c'est là la prudence dans tout. La prudence dans tout. La prudence dans tout. Alléluia. En tant que chrétienne, nous devons marcher dans la prudence, acheter de bons jouets pour nos enfants. Alléluia. Aussi la prudence concernant la télévision. Alléluia. Dans les moindres détails, pour les parents, je reviens sur le couple. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que dans nos chaînes, surtout les chaînes de canal, là, chez les blancs, là, il y a des temps qui arrivent où ces derniers mettent des films d'amour. En fait, ce sont des films d'amour comme ça. Alléluia. Nous devons être prudents à la télévision que nous regardons. Alléluia. Prudent. Il y a des temps, il y a un thème qu'ils utilisent pour toutes les télévisions. Des fois, tu mets sur tes chaînes, on parle de le monsieur, il est marié et puis il a une maîtresse. Et à la fin du film, on va montrer que c'est normal. Et on va voir que cette dernière, la maîtresse, a eu raison sur la femme de la maison. Dans nos films de 19h, on voit ça beaucoup. On va faire des films aussi où il y a les personnes, les jeunes adolescents doivent devenir, comme on dit même, ils sont hommes, ils viennent devenir femmes. Alléluia. Il y a plein de choses que la télévision communique. Nous devons être prudents dans ce que nous regardons à la télévision. Les couples, si vous avez l'habitude, quand ils vont envoyer les thèmes sataniques, des foyers qui sont divorcés, il y a les périodes de divorce, enfin, avec tous les films qu'on regarde à la télévision, c'est sur le divorce, par là dans le foyer, le divorce. Si toi, chrétien, tu regardes toujours, tu n'as pas été prudent, parce que la télévision communique, alléluia, la télévision communique, si tu n'as pas prié, tu vas voir que
ces problèmes-là qu'ils ont cités dans ces films-là vont commencer à impacter un peu ton foyer. Donc faisons très attention, soyons prudents et prudentes dans ce que nous regardons à la télévision. Alléluia. Prudent. Aussi, les enfants aussi, nous devons être prudents. Alléluia. Surveillons ce que les enfants regardent à la télévision. Les dessins animés de maintenant là, vous-même n'avez pas remarqué que c'est beaucoup de dessins animés d'initiation. Il y a beaucoup de dessins animés il y a une chaîne là, j'ai oublié le nom. On fait les dessins animés de la petite sirène et on montre qu'il y a les sirènes qui sont là et il y a une petite fille qui a un pouvoir à l'aide de ce... En tout cas, j'étais de passage dans une maison et quand j'ai vu ce film, j'ai dit, comment vous pouvez laisser ces genres de films-là, les petites filles sont assises, sont concentrées dessus comme ça. Alléluia. Donc, sois prudente. En laissant les enfants regarder ces genres de dessins animés-là, c'est l'initiation directe. Alléluia. Donc, sois prudente en surveillant ce que tes enfants regardent à la télévision. Les dessins animés de maintenant, quand moi je suis grande, quand je m'assois, je regarde, c'est qu'un dessin animé effrayant ça, et on montre ça à nos enfants. Alléluia. Faisons très attention, femmes chrétiennes de l'Éternel. Ne vivons pas comme les femmes du monde, mais faisons très attention à ce que nos enfants regardent. Alléluia. Parce que l'ennemi passe beaucoup pour initier les enfants à travers la télévision. Les dessins animés de magie, les dessins animés de Naruto, les dessins animés, il y a beaucoup de films à la télévision que l'ennemi tue ça. Si tu remarques que ton enfant aime regarder ça là, il faut commencer à faire la délivrance de ce dernier. Alléluia. Mais pour éviter cela, nous devons contrôler ce que nos enfants regardent. Faisons très attention. Les adolescents aussi, à force de regarder les films d'adolescents qui sont impolis, les adolescents, les blancs là, qui ne respectent pas les enfants, ça va agir sur eux. Alléluia. Parce que leur but spirituellement, tous ce sont des sataniques, la télévision là. C'est les satanistes qui font la sorcellerie et ils veulent détruire l'homme. Donc, ce qu'ils peuvent communiquer à nos enfants à travers la télévision, c'est ce qu'ils le font. Alléluia. Donc, surveillons ce que nos enfants regardent. L'adolescent qui marchait bien, qui avait la crainte de Dieu, qui passe son temps à regarder des films où les adolescents sont impolis, ne respectent pas les parents, où les adolescents cherchent à boire, à fumer, les adolescents cherchent à chercher des copains, en tout cas, des mauvaises choses. Faisons très attention, nous surveillons nos enfants. Alléluia. Par ta prudence, tu sauveras ta maison. Par ta prudence, tu sauveras tes enfants. Par ta prudence, tu vas les sauver. Alléluia. Je reviens sur le point des moniteurs. Nous, parents, les parents en général, alléluia. Là, maintenant, c'est la monitrice qui vous parle. Ne soyons pas seulement que des parents. Nous devons, en tant que parents, nous devons enseigner nos enfants. En tant que parents, nous devons apprendre les enfants à lire la Bible. Alléluia. Le petit va venir poser une question. Ah, maman, qui est Joseph? Tu as dit, Joseph, il faut laisser ta monitrice, va t'expliquer ça bien le dimanche prochain. Alléluia. Donc, soyons des moniteurs pour nos enfants. Apprenons la parole de Dieu à nos enfants. Alléluia. Nous devons les apprendre à prier, alléluia, à prier sur la nourriture. Et ça là, ça a sauvé une petite, alléluia, parce qu'on l'a apprise à la maison à prier sur la nourriture. On ne forme pas de grands enfants, dit, si tu gagnes à manger, ce que tu vas devoir manger là, invoque le sang de Jésus dessus. Tu dis, Seigneur Jésus, viens sanctifier ce repas, alléluia. Et quand elle est partie à l'école, alléluia, sa maîtresse qui était une sorcière, elle a tout fait, elle ne pouvait pas l'initier. Donc, elle a acheté une boisson que je vais taire le nom. Et qu'elle a fait ses pratiques dessus. Et elle est venue lui donner pour boire. Mais la petite fille a eu le réflexe. Elle dit, j'invoque le sang de Jésus sur cette boisson. Alléluia. Par sa toute petite prière, elle a été sauvée. Et spirituellement, on a croisé cette maîtresse sorcière-là qui est venue se plaindre qu'elle a voulu initier la petite fille et ça n'a pas marché parce qu'elle a invoqué le sang de Jésus. Alléluia. Donc apprenons nos enfants à prier. On a l'habitude de dire ils sont enfants, laissons-les. Quand ils vont grandir là, ils vont apprendre. Non.
On ne doit pas laisser les enfants comme ça. On doit les apprendre à prier. On doit jouer le rôle du moniteur à la maison. Femme, sois prudente. Toi, ta prudence, en enseignant ton enfant la parole de Dieu, en priant avec l'enfant. Maintenant, là, il y a les Bibles de tout âge. Si l'enfant, il arrive à lire, à partir de 3 ans, il n'arrive pas à lire, mais tu as les Bibles pour enfants. Tu achètes le livre, la Bible pour enfants, et chaque soir au coucher, et nos parents blancs ils le font, nos parents européens ils le font, alléluia, et ils vont acheter des dessins animés, des histoires, et ils vont lire aux enfants. Mais nous chrétiens, on doit prendre cet exemple, le bon côté de la chose, alléluia, acheter la Bible enfant en fonction de l'âge de l'enfant. Si l'enfant n'est pas à mesure de lire, on lit l'histoire à l'enfant avant de se coucher. Tu as lu l'histoire de David avant qu'il dorme. Quand il va dormir, c'est à David. Ses caractères, les caractères de David, les bonnes choses de David, un conquérant, le David qui n'a pas peur, qui ne recule pas, alléluia. Toi, tu vas enseigner toutes ces choses à ton enfant va grandir avec, alléluia. Donc, sois prudente, prudente en enseignant la Bible à tes enfants, en leur parlant de Jésus, en les apprenant à prier. Les adolescents, c'est la même chose. Les adolescents aussi, leur apprendre aussi à lire la parole de Dieu, alléluia. Les apprendre à prier, leur donner une parole, un passage à lire. Il doit lire le passage, alléluia. Donc, ces petits secrets que je vous donne en tant que servant de Dieu, mais pour une monitrice aussi, les petits secrets que je vous donne, donner un verset à lire à l'enfant. Il lit le texte. Il doit il doit faire un résumé, alléluia. Et par semaine au moins, lui donner un tout petit verset à apprendre par cœur. À force de le faire, un enfant qui grandit dans cette atmosphère, il va grandir dans la présence de Dieu. Il va grandir avec la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, femme, sois prudente, ta prudence, et ta prudence sauvera ta maison à travers tous ces enseignements-là. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, toutes ces choses-là vont aider nos maisons. Toutes ces choses-là vont sauver notre maison. Alléluia. Une famille chrétienne doit toujours avoir un temps de prière. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. On attend les culs du soir pour aller. Culs du soir même, là, c'est rare même qu'on va avec les enfants. Alléluia. Dimanche seulement, là, ça, on ramasse toute la maison. Ça soit à côté de la parole de Dieu. Alléluia. N'attendons pas seulement les réunions à l'église pour prier avec nos enfants. Même si nous sommes fatigués, on va au travail, on vient, mais faisons l'effort de trouver un temps dans la semaine, au moins 1 heure de temps pour prier avec la famille. C'est très important. Alléluia. C'est en tout cela qu'on sera prudent pour sauver notre maison. Alléluia. Donc, shalom, shalom, shalom. C'était notre exhortation d'aujourd'hui. Femme, ta prudence ouvrira ta maison. Nous devons développer tous ces points-là. Je prie que l'Éternel étende sa main sur chacune des vies, afin que nous puissions mettre cela en pratique dans la vie de tous les jours. Merci Seigneur pour ce que tu donnes la vie, la force par ton Esprit Saint à toutes les femmes précieuses de l'Éternel, à toutes les femmes chrétiennes, les femmes qui ont la crainte de l'Éternel, d'être prudentes dans tout ce qu'elles font au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, que nous soyons prudents dans les moindres détails, afin que nos maisons, nos foyers, nos enfants soient sauvés par ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Là où, Éternel mon Dieu, nous avons manqué, parce que les enfants que nous sommes, les femmes que nous sommes en général, on a manqué d'être prudents dans les moindres détails. Et cela a ouvert une porte quelque part. Je veux fermer toutes ces portes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va prier. On va maudire au nom de Jésus tout ce que l'ennemi a fait contre nous, tout ce que l'ennemi a fait pour influencer nos maisons depuis longtemps, qui a fait par notre manque de prudence, ils ont posé les graines, que toutes les mauvaises graines soient maudites et arrachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour ce que tu étends ta main sur chacune des maisons, sur chacune des vies, que tu donnes à tes enfants, aux femmes guerrières, aux femmes
vaillantes de l'Éternel, de pouvoir être des femmes prudentes dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Un petit secret pour fermer toutes les portes dans nos maisons. Alléluia. Les portes du foyer, les portes de la vie de nos enfants. Proverbe 18. Apocalypse 3, le verset 7. Apocalypse 3, le verset 7. Tu prends la clé de David, la clé de l'Éternel, pour fermer toutes les portes que ton imprudence avait ouvertes dans ta vie. Tu vas fermer toutes ces portes-là et ne plus ouvrir ces portes à l'imprudence. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Petite exhortation, on se retrouve encore le mercredi à 19h30 selon l'inspiration du Saint-Esprit. Que la gloire vous revienne. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Soyons prudents dans nos maisons. Soyons prudents, femmes guerrières de l'Éternel. Merci, merci, merci. Shalom à vous.